Je n'ai conservé qu'un vague souvenir du drame qui éclata à la maison entre mon père et mon grand-père, et dont je fus la cause involontaire. On parlait de moi, et on projetait de m'envoyer chez un peuple mythique, les Français. Il y eut des éclats de voix suivis de lourds silences. Ma grand-mère, qui avait l'art souverain d'être du côté de son fils sans s'opposer à son mari, s'activait fébrilement, criant parfois plus fort que ces deux hommes. Au pied de l'Olympe, je guettais l'irruption d'une humaine, tout en faisant semblant de jouer. Un mortel a toutes les raisons d'être inquiet quand il est l'objet d'une querelle entre les dieux. À contre-cœur, le grand-père céda et j'allai chez les infidèles. 1 ou 2 semaines plus tard, alors que j'étais un soir en train d'épeler un livre, j'entendis mon grand-père dire à mi-voix à ma grand-mère « Le petit a appris le français », sur un ton serein, indulgent, satisfait même. Le patriarche avait-il renoncé à ses principes? Avait-il été lui aussi emporté par le vent de l'histoire? S'était-il plié à la volonté de Dieu qui décide de tout? Avait-il compris que la maîtrise du monde moderne passait par l'apprentissage de la langue des infidèles? Avait-il éprouvé une certaine fierté de voir son petit-fils connaître une langue qu'il ne connaissait pas, lui, et qu'il ne connaîtrait jamais? Il n'en avait nul besoin. Avait-il ressenti un brusque mouvement de tendresse pour l'enfant perdu dans une forêt de symboles étrangers? Je pencherai pour une autre explication. Le patriarche a sans doute subitement compris que les conflits qui divisent le monde sont dus aux hommes, à l'histoire, et non aux idiomes en tant que tels, que le français, comme l'arabe, est d'abord un système de phonèmes et de lettres, un jeu de règles grammaticales et syntaxiques, et que, à ce niveau, toutes les langues se valent, car chacune est un don de Dieu.